Hel. Alors, le mot Raphaël traduit dans plusieurs manières. Certains disent que Raphaël, c'est le nom d'un ange. Chose que je ne suis pas contre ça. Mais il y a un peu beaucoup de choses à parler sur Raphaël. Amen, amen. Amen. Le mot Raphaël n'est pas simplement le nom d'un ange guéri. Le mot Raphaël regorge plusieurs choses en lui. Alors écoutez-moi, pour ne pas perdre une seule partie que je vais parler aujourd'hui. N'oubliez pas que nous avons dit que le mot Rapha veut dire quoi? Guérir ou quoi? Ou restaurer. N'oubliez pas. Donc quand on est en train de guérir une personne, on est aussi en train de restaurer sa santé. S'il avait des problèmes de pieds, on doit restaurer ses pieds comme autrefois. Amen, amen. Amen. Celui qui ne voyait pas, la guérison apporte aussi la restauration pour qu'il voie. C'est comme ça que j'ai dit toujours, Bartimée n'était pas né avec nous. Bartimée voyait déjà. Lorsqu'il s'approche devant Jésus, il dit, j'ai besoin de recouvrir la vie. Donc ça veut dire qu'il voyait déjà. Mais il avait perdu la facilité de voir. Qui m'a dit un bon amen? Qui m'a dit encore un très bon amen? Alors c'est comme ça que quand on parle de la guérison restaure l'état de la santé que tu avais perdu. Alors n'oubliez pas que nous avons parlé du mot Rapha. Mais il y a deux mots qui sont là. On a le mot Rapha et parce que c'est ce qui a fondé le mot Raphaël. Donc Raphaël, c'est l'ensemble des deux mots. C'est Rapha et Hel. Alors c'est ce qui va, si vous comprenez bien l'introduction, c'est comme ça que nous allons bien faire le développement. Alors écoutez-moi, Raphaël, le mot El, certains les traduisent pour parler de la divinité de Dieu. Mais dans un texte hébraïque, lorsqu'on parle du mot El, El se traduit aussi par le moyen. Le mot El se traduit aussi par l'envoyé. Le mot El se traduit aussi par la capacité. Le mot El se traduit par la divinité, par le moyen, par l'envoyé et par la capacité. Je vais répéter. Amen. Le mot El se traduit par le moyen, par l'envoyé, par la capacité et par la divinité. Et c'est comme ça. Oui, normalement, si tu veux parler de Raphaël, il faut utiliser le mot refoua. En hébreu, ce qui veut dire moyen de guérison. Je répète, le mot Hel, ça se traduit par le moyen, l'envoyé, la capacité, ainsi que la divinité. Amen. 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 Je peux avoir le meilleur des amens. Amen. Alors, ce qui fait que pour mieux traduire le mot Raphaël, il faut utiliser le mot refoua. Refoua, ce qui veut dire moyen de guérison. Alors, donc si nous voulons parler de Raphaël, on peut traduire ça dans quelle manière? Quand on parle du moyen de guérison, ça veut dire qu'on peut utiliser plusieurs moyens pour guérir. Rapha, qui veut dire guérir, Hel, c'est le moyen. Alors, vu que nous avons parlé aussi
que dans le mot elle, on a aussi l'envoyé. Donc Dieu, lorsqu'il veut utiliser un envoyé pour guérir, les envoyés de Dieu sont appelés les anges. Donc ce qui veut dire qu'il existe aussi un ange qui a la capacité de guérir les malades. Cet ange est appelé l'ange Raphaël. Alors, Dieu n'utilise pas simplement un ange pour qu'il soit le moyen de guérison. Dieu utilise aussi l'onction de guérison. C'est ce qui vient par le mot capacité. Parce que nous avons dit que le mot elle c'est traduit aussi par une capacité. Ce qui veut dire qu'avec une onction, on peut aussi guérir une personne malade. Amen, amen. Alors, on a aussi la divinité. Quand je parle de divinité, je parle de Dieu. Dieu peut être aussi appelé Raphaël. Pourquoi? Parce que dans le mot elle aussi se traduit par Dieu. Ce qui veut dire que si Dieu est capable de guérir, si les moyens de guérison peuvent venir de Dieu, c'est que Dieu aussi on peut l'appeler Raphaël. Si par l'onction, l'homme qui a l'onction de guérison arrive à guérir une personne malade, on peut aussi l'appeler Raphaël. Si c'est un ange qui vient pour guérir une personne, on peut appeler cet ange qui l'ange Raphaël. Et si c'est ton onction qui l'a guéri, on t'appellera comment? Raphaël. C'est comme ça. Si je donne à mon enfant le nom de Raphaël, ce n'est pas lié à l'ange. Non, c'est parce que mon fils ou ma fille doit aussi être celui qui va commencer à guérir les malades. Nous avons compris? Alors si maintenant notre thème est à la découverte de Rapha par Raphaël, nous voulons simplement dire à la recherche des guérisons par le moyen des guérisons. Donc pour avoir les Rapha, il faut passer par les canaux par lesquels cette guérison passe. Donc nous avons parlé des 4 manières par Dieu, par l'onction, par l'ange et par quoi? Et par quoi? Par le moyen. Je vais parler de ces moyens-là. On a parlé des 4 manières dont la guérison émane. Alors dis-moi.